Camille, bonjour. Bonjour. Pseudonyme, hein, Camille, que les choses soient claires. Oui, c'est pas mon prénom usuel, c'est celui qu'on a l'habitude d'utiliser. Bien, vous êtes une amie de Clément Méric. C'est ça, et camarade de Clément à Solidaire étudiant Sciences Po. Bon, Camille, est-ce que vous avez vu la vidéo évoquée, vidéo de la RATP, évoquée par nos confrères d'RTL ? Non, on n'a pas vu la vidéo. En fait, cette vidéo fait partie, c'est une pièce du dossier d'instruction. Je ne sais pas comment est-ce que ce journaliste de RTL est parvenu à la regarder. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de journalistes qui ont repris l'information ne l'avaient pas vue non plus. Bon, alors on voit ce que dit mon confrère, hein. On voit Clément Méric, bagarre générale, on voit Clément Méric se précipiter dans le dos, dans le dos d'Esteban Morillo, le meurtrier présumé, pour apparemment lui asséner un coup. Esteban Morillo se retourne, frappe avec son poing Clément Méric en plein visage. Alors, est-ce qu'Esteban Morillo a donné plusieurs coups? Est-ce qu'il avait un poing américain ou pas? La vidéo ne le dit pas, d'après mes confrères. Hein, Clément Méric tombe au sol inconscient. Alors, que dites-vous ce matin, Camille ? Je dis que la vidéo ne me permet pas non plus d'affirmer ce que vous venez de me décrire, parce qu'en fait la vidéo... Enfin, moi je ne décris rien, c'est ce que mon confrère d'RTL décrit. Oui, ben ce que lui on a tiré comme conclusion, parce que cette vidéo, ce que nous a expliqué la police judiciaire, c'est qu'elle est orientée vers le trottoir, donc elle est filmée à 20 cm du sol, elle ne permet de voir que les jambes, elle permet d'identifier Clément et d'identifier Esteban à leurs chaussures, mais elle ne permet pas de voir des coups de poing, elle ne permet pas de voir des visages. Donc ce sont des conclusions qui sont infondées en fait. Nous, ce qu'on peut dire sur cette vidéo, sans chercher à tirer des conclusions sur des éléments qui ne sont pas à notre disposition et qu'on n'a pas vus, c'est que, mais en accord d'ailleurs avec ce que dit la police judiciaire, il nous semble farfelu, totalement impossible en fait, qu'on puisse y voir ce qu'a décrit ce journaliste de RTL, parce que ce qui s'est passé et ce qu'on maintient, c'est qu'il y a bien eu des échanges verbaux à l'intérieur du magasin. Ouais, à l'intérieur du magasin, les deux groupes se sont insultés, quoi. Enfin, invectivés. Clément qui a vu les messages ouvertement racistes et qui d'ailleurs tombent sous le coup de la loi, qui étaient arborés sur les vêtements du groupe de skin d'extrême droite. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'agression physique est survenue uniquement à l'extérieur du magasin et que là, elle est le fait de ces skins d'extrême droite qui se sont approchés, ont encerclé nos camarades, puis les ont agressés. Donc ce sont eux qui ont quitté le centre de la rue pour se diriger vers Clément. Et c'est en fait impossible que des images montrent Clément commencer l'agression en se précipitant vers Esteban pour lui porter un coup dans le dos. Il y a bien eu un échange de coups après, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais nié. Ils se sont battus, oui Camille. Ils se sont battus en effet, mais oui. L'agression physique est le fait des skins d'extrême droite. Bon. Et nous on maintient qu'ils étaient armés de coups de poing américains, mais ça c'est quelque chose qu'on peut pas voir sur la vidéo, mais c'est quelque chose que la vidéo ne permet pas non plus d'affirmer. Et pourquoi vous l'affirmez? Pourquoi affirmez-vous qu'ils étaient armés de coups de poing américains? Ah, mais ça, c'est le témoignage des trois autres camarades qui étaient présents sur place. Et qui maintiennent leur témoignage? Oui, tout à fait. Bien, merci Camille. Attendons, là aussi, je vais être extrêmement prudent et je vais essayer d'être totalement impartial. Attendons maintenant l'enquête de la police. Hein, merci Camille.